Radio Nord vous présente Chronique d'une nation, la coopération islamo-gabonaise. Au nom de Dieu, le tout est très miséricordieux. La louange est à Allah, qui dispense magnifiquement à ses serviteurs sa grâce par laquelle il a éloigné d'eux la ruse de Satan. Nous venons d'être gracieusement ombragés par le mois béni de Ramadan, dont la principale recommandation reste le jeûne. Le jeûne qui représente le quart de la foi. Très chers frères et sœurs dans la foi, ce jeûne est abstinence et renoncement. Il porte en lui un secret qui ne comporte pas d'effet visible. Or, tous ces actes d'obéissance attestés des créatures et observables. Ces actes d'obéissance, disais-je, sont attestés des créatures et observables, alors que le jeûne n'est attesté que par Allah, puissant et majestueux. Bon début de Ramadan et que la paix, la bénédiction et le salut du Tout-Puissant soient sur vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله Le Ramadan, mois saint par excellence pour les musulmans, parce qu'il constitue le mois du jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans ne doivent pas manger, boire, fumer, ni entretenir de rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Il est considéré comme le mois de la charité, car lorsqu'il s'achève, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône. Il est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements importants de l'histoire de l'islam sont commémorés. Présente au Gabon vers la fin du XIXe siècle, l'islam se développa durant la première moitié de la période coloniale. Mais la propagation de la religion eut son ascension après la conversion à l'islam du président Albert Bernard Bongo le 30 septembre 1973 et effectue la même année son pèlerinage à la Mecque, devenant ainsi El Hadj Omar Bongo. Après la conversion de son président à l'islam, le Gabon scella une alliance de coopération avec les pays arabes et participe aux activités du monde musulman. Dès 1974, le Gabon adhère à l'organisation de la Conférence islamique, l'OCI, dont l'une des missions est de protéger partout les communautés musulmanes, les assister, favoriser leur développement culturel et spirituel, de promouvoir leur progrès économique et social. L'Organisation de la coopération islamique est la plus grande organisation qui rassemble pratiquement tous les États musulmans ou à majorité musulmane, soit à peu près 57 États. Et donc elle a été créée en 1969. Donc les pays du Golfe qui sont les plus grands financiers de cette organisation de coopération, qui fait des projets de développement, finance des routes, des hôpitaux, donc ce qui lui donne un certain poids financier. Cette adhésion permit au chef de l'État, désirant le développement économique et social du pays, de s'asseoir à la même table que d'autres dirigeants des pays du monde arabo-musulman. La coopération arabo-africaine est, à travers sa longue histoire, une coopération authentique dont l'objectif est la réalisation de l'intérêt commun.
Mais que devaient être les avantages de cette coopération sur le développement de notre pays? Au début des années 1970, Omar Bongo lança la politique de rénovation, politique axée essentiellement sur la construction et le développement du pays. Le Transgabonais représentait l'un des projets majeurs de la politique de rénovation. Le 21 octobre 1974, à Franceville, le chef de l'État procède à la pose de la première pierre du chemin de fer et du centre émetteur radio ondes courtes international de Moyabi, qui était considéré comme la plus grande puissance réalisée dans le monde à cette époque. Au cours d'une visite officielle au Maroc, le 5 novembre 1974, le roi Hassan II adhère au projet de construction du Transgabonais, contrairement au refus de la Communauté économique européenne de financer ce projet. Il offrit au Gabon 6 milliards de francs CFA sous forme de prêts à des conditions favorables. Les 23 et 26 avril 1978, le président de la République, accompagné du ministre d'État Georges Rawiré, du ministre et conseiller à la présidence pour les affaires économiques Jean-François Toutoméman, du délégué ministériel Jean-Pierre Lembumba et de l'actuel chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, séjourne en Arabie Saoudite sur l'invitation du roi Khaled. Séjour où le président Omar Bongo effectua un second pèlerinage à la Mecque. Au cours de cette visite à Riyad, le ministre Jean-François Toutoméman signa avec le ministre saoudien de Finances un accord de financement pour 2 projets spécifiques. Le Transgabonais, qui s'éleva à 5 milliards de francs CFA, et l'Institut Polytechnique de Franceville à 7 milliards de francs CFA. Plusieurs autres dossiers furent présentés à Riyad, à l'exemple de la Palmeraie de Lambaréné, du centre émetteur de Moyabi, situé dans le Haut-Ogooué, qui devait assurer les émissions en langue arabe pour les ressortissants de confession musulmane. Face aux immenses besoins du pays en matière de main-d'œuvre et dans sa volonté de renforcer le développement sur le plan national et de créer une agence d'entrepreneuriat purement gabonaise, l'État devait former des cadres techniques et d'ouvriers qualifiés gabonais afin d'assurer la maîtrise de l'activité économique. Et c'est grâce au Fonds de solidarité islamique que le gouvernement gabonais obtient la construction de l'Institut islamique Bongo, complexe à vocation industrielle et commerciale comprenant 4 sections, mécanique, électronique, ébénisterie, décoration, travaux publics et bâtiments, qui sera rebaptisé Lycée technique Omar Bongo. Le lycée technique national Omar Bongo est un établissement qui est situé au sud, je dirais, de Libreville, notamment dans la zone de Vendo. Actuellement, l'établissement est implanté dans un complexe qui compte 2 autres établissements et avec une superficie totale de 8 hectares. Le 6 décembre 1990, sous la politique de la démocratie, le président de la République, Omar Bongo, et son premier ministre, Casimir Oyemba, signent une convention de financement avec la Banque islamique relative au projet de la couverture globale du pays en télécommunications, télévision et radio. Dans la même année, Mohamed Jalim Ali, chef de la section islamo-bantou
du Centre international de civilisation bantou, le CICIBA, annonce la reprise des cours en langue arabe, enseignement dispensé depuis 1988 et destiné aux élèves, aux diplomates, aux travailleurs et à la communauté musulmane de Libreville. Inauguré le 25 novembre 1978, le lycée technique Omar Bongo représentait la plus grande réalisation en matière d'éducation nationale de cette époque. Dès les années 80, la couverture radio et télévision sur le territoire national était de 80%. 41 ans après la livraison du premier tronçon du chemin de fer, la société d'exploitation du Transgabonais participe encore au développement économique du pays. Aujourd'hui, le chemin de fer date d'il y a 40 ans, qu'il fallait nécessairement procéder à une cure de jouvence, moderniser l'infrastructure, moderniser les équipements, moderniser les bâtiments. Dans le respect des standards internationaux, y compris en matière de fiabilité et de sécurité ferroviaire. Le redressement de la viabilité économique de la CITRAC, en permettant aux concessionnaires d'être économiquement viables et de tirer une rémunération équitable de son activité. 45 ans après son aide apportée au projet de construction du Transgabonais, le Maroc est resté le partenaire privilégié du Gabon. L'état de la coopération entre le Maroc et le Gabon est toujours en mouvement, dans des dynamiques renouvelées. Ça s'améliore d'année en année. La suppression des visas entre le Maroc et le Gabon pour les ressortissants de ces deux pays, détenteurs de passeports réguliers, à jour, c'est une mesure qui est effective. Et c'est une mesure justement qui est arrivée pour consolider ces échanges-là. 45 ans après son adhésion à l'organisation de la conférence islamique, Libreville accueille la 9e session de l'OCI à la Cité de la démocratie. La coopération islamo-gabonaise est un appui incontesté pour le développement de notre nation. C'était votre magazine Chronique d'une Nation, une réalisation de la Radio Nord sous la supervision de Monsieur Issa Abessolo, directeur général.